Salut à vous, c'est Rick Battle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui est sortie sur Pokémon épée et bouclier. Une vidéo qui nous présente plusieurs choses, sur plusieurs points, sur plusieurs domaines par rapport à ce jeu. On va commencer tout de suite par plusieurs Pokémon qui sont présentés pendant cette vidéo. D'abord, on a Charmilly, peu importe si je l'épelle correctement, de type fée, un espèce de gâteau blanc. Niveau stratégie, je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais ça m'a l'air convenable. On a ensuite Charby, une espèce de grosse boule rocheuse avec un œil rouge qui est type roche. Et personnellement, ce Pokémon me plaît beaucoup, franchement. Je précise son design. Franchement, je le trouve stylé. En vrai, oui. On a ensuite Voltoutou, qu'on avait déjà, on a déjà pu l'apercevoir précédemment dans des précédentes vidéos. Un petit chien de type électrique qui va sembler, je pense, tout bonnement, je dirais pas inutile, mais c'est un peu le pont chien de Pokémon bouclier et épée. Bon, on verra bien ce que ça donne. Au moins, il a le mérite d'avoir un type en plus, c'est-à-dire le type électrique, puisqu'il peut, en effet, ne rajouter que du bonus, franchement. On a ensuite Duraludon, si j'arrive à le dire correctement. Le deuxième Pokémon que je trouve assez stylé qui est présenté. Alors, niveau design, je pense que niveau dragon, on aura vu mieux. Mais franchement, ça va. Il est de type acier et dragon. Et il est aussi légèrement stylé, je peux le dire. Enfin, c'est mon avis encore une fois. On a ensuite quelques informations sur des champions d'arène qu'il y aura. Une de type spectre et une de type combat, si je ne me trompe pas. Et d'après ce que j'ai compris, les arènes ne seront pas les mêmes selon les versions. Avant que je dise vraiment des conneries. Mais vu le logo, le seul logo qu'il y a au-dessus pour le type spectre, le logo de Pokémon bouclier et le logo de Pokémon épée pour le type combat, normalement, il y aura une arène pour chaque version, une arène différente. On a ensuite, je pense, un petit peu ce qui va sauver le Dynamax, donc la capacité des Pokémon à grossir. On va pas chipoter, à grossir, c'est juste ça. Le seul avantage qu'il y a, c'est qu'ils grossissent, et leur capacité, je pense, va bien augmenter leur puissance, très clairement. On a quelque chose qui... Donc oui, je me répète encore une fois, c'était pas grave. Qui, je pense, va changer qui va sauver la Dynamax. Dynamax. Oui, normalement, c'est dit correctement. Je suis en train de réfléchir, mais c'est pas grave. Le changement d'apparence. Les Pokémon en Dynamax peuvent changer d'apparence. Et ça, je trouve ça assez génial, franchement. On a pendant la vidéo quelques aperçus de Charmilly et la tortue bleue, que j'ai oublié le nom. Surtout que je l'ai pas noté, mais ça c'est pas grave. Qui change de forme aussi. Voilà. Bah, c'est un petit peu tout ce qu'on a vu pendant cette vidéo. Qui m'a personnellement très légèrement hypé pour l'arrivée de Pokémon bouclier épée. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Je pense personnellement que Pokémon bouclier et épée ne sera pas le meilleur Pokémon.
qui a vu le jour, mais je pense qu'il a du potentiel sur certains points, qui par exemple n'ont pas été abordés dans les générations précédentes. J'ai pas d'exemple là, mais je pense que ça peut amener quelque chose en plus dans l'univers de Pokémon. Surtout avec l'open world qui est un petit peu tenté avec les zones où on pourra capturer les Pokémon et on pourra les voir. Je pense que on avance petit à petit vers un open world. On n'y est pas encore. Bon, ça ne devrait pas tarder. Je pense qu'on l'espère tous. Voilà. C'est vrai qu'en réalité, quand on regarde par exemple ce que nous a donné Breath of the Wild, le dire correctement, ce serait mieux. On a... Alors moi personnellement j'ai extrêmement envie de voir un Pokémon Open World, j'arrive plus à parler, avec des Pokémon absolument partout sur la map. Partout. Qui pourraient être capturés. J'allais dire chassés, mais c'est pas tellement sympathique, mais peu importe. Pouvoir les capturer, aller les chercher dans toute la map, dire à telle zone t'as des farfaduriers, à telle zone t'as des Norméoui, à telle zone t'as des Smogogo. D'aller les chercher, de faire des kilomètres virtuels, on va dire ça comme ça, pour aller les récupérer. Ce qui va donner une envie, je pense, aux dresseurs aux joueurs qui jouent au jeu, de faire toute la map déjà, de voir les endroits reculés, les endroits inexplorés, etc. Donc j'arrête de lister mes envies pour un éventuel Pokémon Open World. Je vais vous laisser sur ça. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Moi en tout cas j'ai apprécié la faire. C'était une présentation d'une vidéo de Pokémon ou bouclier et épée. J'ai toujours du mal à faire ces messages de fin de vidéo. C'était Rock Battle qui vous dit bye bye.